Du coup, je suis game designer, donc mon métier, ça va être de créer les mécaniques de jeu, les systèmes qui régissent le jeu et comment fonctionne le jeu en général. Donc en fait, l'architecture. Je suis pas programmeuse ou je fais pas de code en fait. Je fais mes études à Toulouse. Et en fait, à la fin de mes études, pour trouver un stage, je me suis dit Toulouse, ça va pas être possible parce qu'il y a pas beaucoup de jeux vidéo. Du coup, j'ai fait un stage à Paris et j'ai assez mal supporté la ville, donc en fait, j'ai choisi Lyon parce que si c'était pas Paris, c'est Lyon, vu que c'est la deuxième ville du jeu vidéo. Pour Outlier 2, on m'a demandé de refaire un rework complet de ce qui existait déjà, parce qu'en fait, il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient déjà faites. Et du coup, j'ai retravaillé totalement les ethnies d'extraterrestres. Je me suis inspirée du lore, évidemment, mais il y a eu beaucoup de travail finalement mathématique, où c'était des probabilités de classe selon les ethnies, etc. Du coup, je travaille sur les objectifs donnés aux joueurs, sur le rythme, la difficulté, la courbe de progression. En fait, tout ça, c'est plus général, on est plus dans l'intention et dans quelle expérience on va vouloir délivrer aux joueurs. Finalement, mon métier, il est pas mal lié à celui de Mado. Ils sont assez imbriqués, même si en fait, c'est deux métiers différents. Un peu flou et en fait, que le joueur découvrira plus tard. Finalement, le game design, en fait, il y a beaucoup de choses mathématiques qui sont pas vraiment dans le métier de Mado. Donc, par exemple, ça va être faire des probabilités, définir des points de vie, des points d'action, des mécaniques, des compétences, etc. Pour créer le level design et pour créer les galaxies, j'utilise un outil qui les génère procéduralement. Donc c'est un outil qui a été créé par Antoine, le tech artiste. Il suffit de rentrer des données et en fait on clique sur générer et ça génère une galaxie. Dans un jeu de stratégie, ce qui va être super important en tant que game designer, ça va être de faire du coup la feature jusqu'au bout. Imaginons, on crée une carte dans un jeu de cartes. Ça va être super important de imaginer toutes les synergies qu'elle peut avoir avec les autres cartes. C'est pareil dans un jeu de stratégie. En fait, il va falloir penser toutes les interactions qu'elle va avoir. À chaque fois qu'on va réfléchir une synergie, ça va ouvrir une nouvelle porte. Et à chaque fois qu'on va aller plus profondément dans la synergie, ça ouvre d'autres portes, etc. Du coup, dans Outlier 2, à chaque fois qu'on va créer une nouvelle feature, ça va avoir un impact sur l'UI et sur le balancing. Et de plus on va créer le document, plus on va s'apercevoir que ça va avoir des impacts, et plus on va creuser, etc., comme un trou, en fait, et au bout d'un moment, on va arriver au bout, c'est-à-dire qu'on a pensé à peu près toutes les synergies et toutes les situations par rapport à cette feature, et du coup, à partir de ce moment-là, ben, le document est fini, et la feature est créée et prête à être intégrée. Du coup, le tip que je donnerais par rapport à ça, c'est d'être sur les jeux de stratégie et de micromanagement, c'est d'être très rigoureux dans sa documentation. Ce qui va être important, c'est que quand on lit le document, même quelqu'un qui ne connaît pas le jeu, il comprend comment fonctionne la feature. Et un des enjeux principaux de mon métier, ça va être l'anticipation. C'est en créant une feature, parfois on se dit, ah bah en fait, c'est bon, ça fonctionne, tout va bien. Et en fait, en testant le jeu avec la feature, en rajoutant des couches et des features par-dessus, etc., on s'aperçoit qu'en fait, elle marche pas très bien et qu'elle doit être redesignée, retravaillée. Et en fait, avec l'expérience vient le regard sur cette anticipation, en fait. Finalement, faire des jeux, c'est beaucoup d'anticipation.